On leur propose d'aller sur un avoir pour mes impôts et répondre à un petit questionnaire qui est très simple, mais qui oblige à se poser des questions et à réfléchir un petit peu sur les propositions. Est-ce qu'on est assez ou pas assez imposé? Quelles seraient les actions qui pourraient être mieux financées? Est-ce qu'il y a des dépenses qui sont pas bien faites? Voilà, donc c'est vraiment un exercice de démocratie directe et pour que dans quelques mois, on ait une restitution. Donc ça ne concerne pas que les Réunionnais, mais les Réunionnais, comme tous les Français, sont invités à remplir ce questionnaire. Et on a bien vu au cours de cette conférence de presse que parmi les questions qui sont posées, certaines ne sont pas évidentes à répondre, mais pas parce que c'est difficile, mais parce que ça oblige à réfléchir et à prendre position. Par exemple, quelles sont les dépenses sur lesquelles il faudrait, ou plutôt les actions sur lesquelles il faudrait plus dépenser. Et bien là, ça oblige à réfléchir. Est-ce qu'il faut plus financer la lutte contre le dérèglement climatique ou l'éducation ou autre, vous voyez. Donc, je crois que c'est intéressant. Alors, je suis sûr que les Réunionnais en ont pour leur argent, parce que l'ensemble des recettes prélevées sur la Réunion et les Réunionnais est bien inférieur donc, à ce que l'État et les organismes sociaux dépensent à la Réunion. Euh, sur un produit intérieur brut de 20 milliards, en gros, à La Réunion, 12 milliards sont des dépenses de l'État et des collectivités et des organismes sociaux. Donc c'est effectivement extrêmement important. Alors que euh, les prélèvements fiscaux s'élèvent à 1,7 milliard. Et puis, le préfet a donné quelques chiffres sur les cotisations sociales et les prélèvements, et on arrive en réalité à 7 milliards, si je me souviens bien. Voilà. Donc, la réponse à votre question est oui, les Réunionnais en ont pour leur argent. Les dépenses sociales, sur 1000 euros qui sont dépensés, les dépenses sociales représentent 572 euros, donc plus de la moitié. Ça concerne les retraites, ça concerne la santé et toutes ces dépenses-là. Donc c'est vraiment ces dépenses-là qui forment le gros des dépenses publiques en France. Et donc c'est aussi un choix de société. Nous sommes un pays dans lequel la redistribution est extrêmement importante et où on voit en effet que c'est un fondement de notre démocratie. De dire que depuis l'après-guerre, après 1945, il y a une redistribution qui se fait soit par les aides sociales, en gros à 60%, qui permettent effectivement de rééquilibrer les écarts de revenus, et puis à 30% en gros par l'impôt. Mais ce sont les aides sociales qui constituent le premier levier de réduction des inégalités en France.